Nous allons rentrer dans le message. Plusieurs personnes, des choses vous seront restituées. Pour le moment, tu ne vois pas de quoi je parle. Mais tu vas le comprendre dans les jours qui viennent. Plusieurs personnes, des choses vous seront restituées. Peut-être que tu as travaillé longtemps, c'est qu'on devait te donner, on ne t'a pas donné. Mais les jours arrivent où on va mettre tout ensemble pour te donner. Alléluia. Lorsque la deuxième lumière est venue, elle est venue à l'intérieur de nous. Quand elle vient à l'intérieur de nous, elle ouvre nos yeux et nous voyons clairement ce qui doit se faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, j'annonce dans la vie de quelqu'un, c'est ta saison de restitution. C'est ta saison où on doit te restituer. C'est ta saison où on doit te restituer des choses. C'est ta saison où on doit te restituer les choses. Je vois la main de Dieu qui va contraindre des gens à te restituer. Il y a des personnes, oh my God. Regardez la parole que je reçois. Au moment où Jacob partait, il partait chez Laban pour aller prendre sa femme. Rachel est venue devant lui. Amen. Quand il arrive au puits, il n'est même pas encore arrivé chez Laban. Mais voici Rachel qui est venue devant lui. Or, quand il partait, c'est à cause de mariage il partait. Quand tu vas sortir d'ici, il y a des choses qui vont venir devant toi. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur va commencer à accélérer des choses. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. La gloire que tu dois avoir va commencer à se manifester maintenant. Alléluia. Les bénédictions que tu vas avoir vont commencer à se manifester maintenant. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Le Seigneur... Merci Saint-Esprit. Oh my God. Seigneur. Seigneur m'envoie dans la lumière. La lumière de Dieu va visiter ta vie. La lumière de Dieu va visiter ta vie. Les choses qui étaient cachées dans ta vie vont commencer à apparaître. Alléluia. Même ceux qui étaient tapis dans l'ombre et qui conspiraient contre toi, qui complotaient contre toi, le Seigneur va les confondre. Il a dit, le Seigneur va les confondre. Il a dit, ceux qui conspiraient contre toi, le Seigneur va les confondre. Parce que c'est un temps où Dieu veut démontrer sa gloire. Le Seigneur ne bénit pas quelqu'un juste et puis tu vas venir dire non. Non, Dieu m'a béni et puis c'est comme ça. Non. Ce que je sais dans la Bible, toutes les fois où Dieu a béni quelqu'un, les gens ont glorifié Dieu. Ce que je sais dans la Bible, toutes les fois où la gloire de Dieu est descendue, tout le monde a eu la crainte et tout le monde a glorifié Dieu. Dieu va faire des choses dans ta vie. Comme cela s'est fait au temps d'Abraham. Quand à 100 ans, Abraham a enfanté, Abimelech a pris son chef d'état-major. Il est allé vers Abraham. Il dit, waouh, je sais maintenant que Dieu t'a béni dans toutes tes voies. Tu es un serviteur de Dieu. Je suis venu tisser alliance avec toi. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi à cause de ton Dieu. Ils vont s'approcher de toi à cause de ton Dieu. Ils vont dire, on ne sait pas, on a tout tenté, on ne réussit pas. On reconnaît que ton Dieu est réel. Alléluia. On reconnaît que ton Dieu est réel. Alléluia. Cesse de pleurer. Cesse de t'inquiéter. Le Seigneur est fidèle. Cesse de t'inquiéter. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Cherche seulement Dieu de tout ton cœur. Mais je t'annonce déjà que le Seigneur t'a déjà béni. Je t'annonce déjà que la gloire de Dieu est déjà pour toi. La gloire de Dieu se manifeste déjà dans ta vie. Je t'annonce ces choses afin que quand ça va se manifester, tu puisses louer le Seigneur, ton Dieu. Tu puisses reconnaître que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père, le docteur Olivier Body. Alléluia. Prenons notre Bible rapidement. Dans Psaume 34. Sois disposé, s'il te plaît. C'est pas ce que le Seigneur va nous, où Dieu va nous conduire ce matin. Je ne sais même pas. Même moi-même, je ne sais pas où le Seigneur va nous conduire ce matin. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est présent. Alléluia. Ce que je sais, c'est qu'il est présent. Psaume 34, verset 2. Je vais remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Alléluia. Je vais remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Amen. Je vais te donner une révélation de ce verset pour que tu puisses comprendre. Avant, je lisais ce verset, mais je n'avais pas encore compris comme je l'ai compris maintenant. En fait, il dit,
Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. J'aime cette version parce que c'est tellement clair pour illustrer ce que je vais dire. Ma bouche chantera toujours ta louange. Ça veut dire quoi? Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le louer. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Quand on va te dire loue Dieu, adore Dieu, tu seras timoré, tu seras dans ton coin. Mais quand tu vas avoir la révélation de ce passage, tu ne vas plus être timoré. Quand on va te louer, à tout moment tu vas louer Dieu. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Quand nous nous réveillons le matin, notre réveil du matin nous rappelle que nous devons louer Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es réveillé. Pour la façon dont tu dors sur Nat, tu t'es réveillé sur Nat. Nat là, c'est tissé par un homme à qui Dieu a donné la sagesse pour tisser la natte sur laquelle tu as dormi. La terre sur laquelle tu as dormi. Dieu a donné la technicité à quelqu'un qui a fait la terrasse, qui a mis le carreau pour que tu dormes dessus. Quand toi tu as dormi sur un lit, quand tu te réveilles le matin, le matelas là, il est fait d'une matière qui vient de la terre. Qui a créé la terre? C'est l'Éternel. Qui a donné la technicité à l'homme? C'est l'Éternel. Qui a permis à l'homme d'assembler toute cette matière pour que ça devienne un lit? C'est le Seigneur qui a donné la connaissance. Le bois vient de la terre. Qui a créé la terre? C'est l'Éternel. Quand je suis en train de porter mon habit vient du coton. Coton vient d'une plante. Une plante qui est sur la terre. Qui a créé la terre? C'est l'Éternel. Qui a créé coton? C'est l'Éternel. Qui a créé habit? C'est l'Éternel. Donc quand je vois ça, quand je porte ma chaussure en cuir, puis ça vient de la peau d'un animal. Qui a créé l'animal? C'est l'Éternel. Qui a donné la sagesse aux hommes de faire l'habit? C'est l'Éternel. Donc quand je porte mon habit, je loue Dieu. Merci pour la sagesse que tu as donnée à un tailleur qui a sorti le modèle et ça me rentre. Je vais louer l'Éternel en tout temps. Alléluia. Alléluia. Quand je monte dans un véhicule, le véhicule pour venir au culte, quand je rentre dans un véhicule, je dois louer l'Éternel. Parce que le fer vient de la terre, l'huile vient de la terre, le pétrole vient de la terre. Qui a créé la terre? C'est l'Éternel. Alors je vais louer l'Éternel qui a donné l'intelligence aux hommes d'assembler le fer, d'y mettre de l'huile et du carburant. Et ça me déplace pour m'envoyer à ce lieu. Est-ce que quand tu comprends ça, tu ne peux pas louer Dieu à tout moment? Quand tu regardes l'immeuble où tu habites, qui a donné l'intelligence aux hommes de mettre brique sur brique pour que ça devienne maison? C'est l'Éternel. Et je vais te le démontrer. Exode 31. Exode 31. Je vais aller dans la version Louis II. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Donc tout ce que l'homme réussit sur la terre, c'est Dieu qui lui a donné la technicité, l'habileté, l'intelligence, comment j'allais dire encore, l'onction. Parce que l'onction, c'est l'habileté de Dieu en un homme pour réaliser ce que Dieu devait réaliser s'il était présent comme un homme. Alléluia. Toutes sortes d'ouvrages. Donc quand je prends le micro, je dois louer Dieu. Quand j'attrape ma Bible, je dois louer Dieu. Quand je sors de la maison, je dois louer Dieu. Quand je vais mettre ma marmite au feu, je dois louer Dieu. Quand je regarde ma bouteille de gaz, je dois louer Dieu. Lève-toi et viens louer Dieu avec ce que tu as prévu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec la dîme, nous venons dire à Dieu, nous n'avons rien qui ne provienne de toi. Nous venons te témoigner notre reconnaissance et te mettons à la première place. Alors si tu estimes que le Seigneur mérite la première place, lève-toi et viens l'honorer. Nous sommes toujours dans l'adoration. Nous sommes toujours dans la célébration. Lève-toi promptement, viens honorer Dieu. Tu es béni, ton offrande est bénie. Déjà, tu sais que ton offrande est bénie. Tu as donné ta dîme au Seigneur, le Seigneur ouvrira pour toi les écluses des cieux. Amen. Il menacera pour toi celui qui dévore. Tu as mis Dieu en première position, Dieu te mettra en première position dans tout. Amen. Et il créera des opportunités de joie dans ta vie. Amen. Il permettra que tu ne manques de rien, que le malheur ne s'approche pas de ta maison. Tu es ainsi béni au nom de Jésus.
On va se lever rapidement. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Seigneur, je te rends grâce. Nous avons commencé la parole depuis la Sainte Seine. Et nous avons senti ta présence jusqu'à cette heure. Seigneur, nous voulons encore que la présence du Saint-Esprit soit encore plus palpable au milieu de nous. Et que cette présence manifeste sa puissance au milieu de nous. Manifeste sa gloire. Parce que nous ne pouvons pas faire un seul pas sans le glorieux Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Toi qui accomplis des choses grandes, des exploits dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs. Nous aussi, nous croyons ce matin que tu accompliras des exploits dans nos vies. Merci au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans Matthieu 9. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il les toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et les yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Alléluia. Pour quelqu'un qui n'a pas bien compris, je reprends. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et les yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Alléluia. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Un mendiant, c'est quelqu'un qu'on porte. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'à partir de ce jour, plus personne ne te porte. Alléluia. On va aller avec tous les versets et puis on va lire les 2 et puis on va aller rapidement. Luc chapitre 4, verset 18. Ainsi soit-il. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire que dans la feuille de route de Jésus, les aveugles rentraient dans la feuille de route de Jésus, n'est-ce pas? Dans ce qu'on a lu, c'est la feuille de route de Jésus. Quand il est descendu de la montagne, quand il est descendu de son temps de jeûne, après avoir fait 40 jours, après avoir été éprouvé par le diable, puisque le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, et Jésus est resté dans ce désert pendant 40 jours. Le Saint-Esprit et lui, ils ont causé, ils ont échangé, ils ont parlé de comment il allait conduire son ministère. Alors quand il sort, et quand tu finis les 40 jours, le diable va se présenter à lui. Le diable se présente à lui, mais c'est Dieu qui permet ça pour qu'il soit testé. Parce que tu dis que tu as fait une formation. Mais quand tu finis la formation, qu'est-ce qui prouve que tu as assimilé la formation? Qu'est-ce qui prouve que tu as compris? Qu'est-ce qui prouve qu'on peut te faire confiance? Alors on met devant toi un test. Le test là, c'est ce que le diable est venu faire. Mais Jésus a été admis avec mention très excellent. Parce que le diable a échoué. Et il est ressorti de là avec la victoire sur le diable. Et le diable s'est éloigné. Et quand Jésus arrive maintenant, il prend sa feuille de route que Ésaïe avait donnée avant même que Jésus ne naisse. Ésaïe avait déjà prophétisé la feuille de route de Jésus. Alors Jésus prend cette feuille de route. Il dit, c'est de moi qu'Ésaïe parlait. Quand Ésaïe annonçait ces choses, voici ma feuille de route. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a consacré par onction. Amen. Donc Jésus n'a pas commencé par l'onction, mais il a commencé par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel m'a consacré par onction pour... Et il dit pour permettre aux aveugles de retrouver la vue, ou de recouvrer la vue. Or, les 2 qui ont approché Jésus sont effectivement des aveugles. Donc, Jésus ne peut pas se détourner parce que ça rentre dans sa feuille de route. Alléluia. Ça rentre dans sa feuille de route. Mais, on pourrait dire, mais ça c'est banal. Parce que Jésus a l'habitude de guérir. Il a l'habitude d'effectuer des miracles, des prodiges.
Donc, quand deux aveugles approchent Jésus, bon, ça, c'est rien. Mais il y a un détail dedans qui nous frappe. Les deux aveugles disent à Jésus, fils de David. Ça, c'est un détail qui nous frappe. Parce que chaque fois qu'il y a un miracle, il y a un détail dedans qui fait que le miracle X est différent du miracle Y. Ici, on est dans un cadre où Matthieu nous présente Jésus comme étant fils de roi, étant roi du moins. Donc, on s'en rend compte que dans le livre de Matthieu, Jésus opère avec l'onction royale. Mais maintenant, comment les gens savent que Jésus opère avec l'onction royale? Matthieu, lui, il était avec Jésus. Donc, il peut nous relater les faits. Parce qu'il a marché avec Jésus durant les 3 ans et demi de son ministère. Matthieu a vu des miracles. Il a vu que à certaines saisons, Jésus opère comme un roi. À d'autres saisons, il opère comme quelqu'un qui est 100% homme, 100% Dieu. À d'autres saisons, il opère comme fils de Dieu. À d'autres saisons, il opère comme fils de l'homme. Donc, Matthieu nous dit ici que le caractère de Jésus qu'il est en train de nous révéler, c'est le caractère royal. Et les deux mendiants vont s'approcher de Jésus et dire à Jésus, fils de David. Ils sont en train de dire à Jésus, nous on reconnaît, si personne ne reconnaît, nous on reconnaît que tu viens d'une lignée royale. Car il a été dit au sujet de David que ton trône ne sera jamais vide. Et donc Jésus, tu es venu, c'est toi qui es venu occuper le trône. Et comme toi, tu es de la lignée royale, nous reconnaissons que tu seras un roi d'éternité en éternité. Donc l'onction que tu transportes vient effectivement de l'Éternel qui a établi David et qui a fait de toi un descendant de David. Donc nous venons vers toi pour bénéficier de cette onction. Alléluia. Et donc Jésus ne peut pas se détourner parce qu'il est effectivement fils de David. Alléluia. Il ne peut pas se détourner. Vous savez que dans l'ancien temps, tout le monde, je l'ai déjà dit ici, ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Tous les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer. Les sacrificateurs qui avaient un certain handicap ne pouvaient pas rentrer dans la présence très très sainte de Dieu. Parce que Dieu est saint. Donc pour rentrer dans sa présence, il faut qu'on s'assure que tu n'as pas un certain nombre d'handicaps pour rentrer dans sa présence. Or, dans le livre de Samuel, lorsque Israël se lève pour dire à Samuel, nous voulons des rois, voici ce que le Seigneur dit à Samuel. Il dit, Samuel, reste tranquille, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Il ne me veut plus comme roi, mais il veut un roi des hommes. Donc moi, je vais établir un roi sur eux, en conférant à ce roi une partie de mes prérogatives en tant que Dieu, pour que ce roi-là soit poussé comme un Dieu. Amen. Donc étant donné que le roi qui règne a les mêmes prérogatives comme Dieu sur la terre, il a droit de vie et de mort sur son royaume, sur l'étendue de son royaume. Ce que le roi dit est appliqué. Ce que le roi dit est fait. Les ordonnances du roi sont respectées. Le roi peut venir prendre vos champs. Il peut venir prendre vos filles pour travailler. Il peut prendre vos enfants pour les mettre dans l'armée. Ce sont les avantages du roi. Et le peuple a accepté. Donc David était un roi. Alors David, pendant le temps de son mandat, il était un peu comme Dieu. Donc n'importe qui ne peut pas rentrer dans sa présence. De la même façon que n'importe quel sacrificateur ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. N'importe qui ne peut pas rentrer dans sa présence. Alors, une nuit, le Seigneur va tourmenter l'esprit de David. Et Dieu va lui rappeler qu'il a une alliance avec Jonathan. Donc, il doit bénir la maison de Saül. David va dire, existe-t-il quelqu'un dans la maison de Saül que je vais bénir? À cause de quoi? À cause de mon alliance avec Jonathan. Pourtant, le Seigneur avait promis par prophétie qu'il allait détruire toute la maison de Saül. Mais le même Dieu demande à David de bénir quelqu'un de la maison de Saül. Ici, nous sommes en train de voir un principe, le principe de la souveraineté de Dieu. Dieu peut te dire aujourd'hui, va à gauche. Demain, il peut te dire, va à droite. C'est sa souveraineté. C'est le principe de sa souveraineté. Or, la souveraineté, c'est le cadre qui permet à la volonté de Dieu de s'exprimer. Le principe est le cadre qui permet à la volonté de Dieu de s'exprimer. Donc Dieu utilise ici le principe de sa souveraineté et il dit à David, il faut le bénir. Donc quand David pose la question, les gens lui disent, effectivement, il y a Mephibosheth. Mais on ajoute la mention, il est péclu des 2 pieds. Comme pour dire, tu es un roi, tu représentes Dieu. Lui là, il a un handicap, il ne peut pas rentrer dans ta présence. Mais David dit, vous ne savez pas, Dieu et moi on s'est parlé cette nuit. Selon sa souveraineté, il veut bénir un enfant, un descendant de la maison de Saül. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux qu'accomplir sa volonté. Alors, allez me le chercher. Et David va dire, Mephibosheth sera à ma table jusqu'à toujours. Alléluia. Ça veut dire que David fait une exception
pour respecter la souveraineté de Dieu, ce principe, et pour accomplir sa volonté, il fait une exception. Et il introduit quelqu'un qui est malade dans sa présence. Il change la position de Mephibosheth. Il enlève à Lodéba, il le dépose à la table des rois. Le Seigneur va changer ta position. Alléluia. Dieu va t'enlever à Lodéba pour te déposer à la table des rois. Dieu va changer ta position. Alléluia. Le Seigneur va changer ta position. Donc comme David l'a fait, ça devient une jurisprudence. Donc les deux mendiants vont dire à Jésus, fils de David. Autrement dit, Jésus, souviens-toi que Mephibosheth était handicapé et rentré dans la présence de ton papa David, qui l'a repositionné. Donc nous aussi, en tant qu'aveugles, on vient dans ta présence, repositionne-nous. Alléluia. Et Jésus va effectivement les guérir sur la base de leur foi. Parce qu'ils ont dit fils de David. Or la Bible dit, si je crois de mon cœur et que je confesse ma bouche, je parviens au salut et à la justification. Quand je suis justifié, ça veut dire que je deviens juste. Or le juste a des privilèges. Alléluia. Le juste a des privilèges. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es déjà justifié. Et en tant que personne justifiée, tu as des privilèges. Alléluia. N'oubliez pas, quand on est en train de dire, pourquoi au temps de Salomon, l'argent était versé, les gens ne souffraient pas. Ils étaient dans l'alliance inférieure. Et nous, à notre temps, on est dans l'alliance supérieure et on souffre. N'oubliez pas que c'est dans cette lancée nous sommes. Alors, nous devons comprendre quelque chose. C'est que le Seigneur Jésus, dans tout son ministère, il a marché par le Saint-Esprit. Dans tout son ministère. Donc quand les deux aveugles se présentent, Jésus sait que il doit le faire. Parce que déjà le Saint-Esprit l'a consacré par onction. Ça rentre dans sa feuille de route. Et Jésus sait par l'Esprit que ces deux qui l'ont suivi manifestent une foi pour être guéris. Les deux ont reconnu qu'il était roi. Mais pourquoi les deux ont reconnu qu'il était roi? Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, et après ces 40 jours, quand ils sont redescendus, Jésus nous donne l'information. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a consacré par onction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 30 ans de sa vie, malgré que Jésus allait dans la synagogue, il menait les débats, il confondait les sages, on n'entendait pas parler de lui. Jésus était un roi, mais qui était emballé, qui était, si tu veux, voilé. Mais quand l'Esprit du Seigneur est descendu, ça a révélé la royauté. Les aveugles même le voient, ils reconnaissent que c'est un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, la puissance du Saint-Esprit va révéler la vraie personne qui est en toi. Si tu étais voilé, ce matin, la puissance du Saint-Esprit va révéler ta vraie nature. Tu ne peux plus être dans la même position. Alléluia. Jésus était un roi, mais on le voyait comme un charpentier. On dit, voici le charpentier. Jusqu'à 30 ans, quand le Saint-Esprit est descendu, l'emballage est quitté. La coquille est cassée, l'œuf est sorti. L'emballage est quitté. Le trésor qui est dedans est sorti. Quand le Saint-Esprit descend sur ta vie, l'emballage quitte. Le trésor sort. La Bible me dit que l'apôtre Pierre, il a fui devant une pauvre dame. La dame lui a dit, n'est-ce pas toi qui étais avec le Galiléen? Il dit, non, ne c'est pas moi. Hey, c'est votre truc là. Toi, tu m'as vu là-bas. C'est comme ça que vous créez les problèmes aux gens. Mais la Bible dit, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, Simon est mort, Pierre est sorti. Simon est mort, Pierre est sorti. Prédicateur puissant, en une parole, 3000 personnes converties. J'annonce à quelqu'un, la coquille doit quitter. Ta vraie nature doit être révélée. La coquille doit quitter. Ta vraie nature doit être révélée. J'ai fini mon message. Lève-toi simplement. Hey my God. Lève les mains. On m'a dit que tu guéris. Guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu restaures. Reste-moi. Ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi. Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je
viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux me raciner. Amen. Raciner en toi. Amen. My God. Alléluia. Lève les mains. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux voir ta gloire? Si quelqu'un parle en langue, tu peux commencer à parler en langue. Je sens sa présence au milieu de nous. Il y a une certaine nature de ta personne que tu n'avais pas encore vue qui va commencer à sortir. Parce que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, va te toucher. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, va te toucher. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer en langue, s'il te plaît? Monte dans l'adoration. Je sens sa présence au milieu de nous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est là. Tu ne peux plus être la même personne après ce culte. L'emballage doit quitter. Le nom qu'on t'avait donné ne va plus te suivre. Tout le monde, est-ce qu'on peut commencer à adorer en langue? Tous ceux qui parlent en langue, commencent à adorer en langue, s'il te plaît. Je sens sa présence dans la salle. Je sens la gloire de Dieu dans la salle. Oh my God. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? C'est la saison pour que tu vois sa gloire. C'est la saison pour que tu vois sa gloire. C'est la saison pour que le verrou quitte. C'est la saison pour que le voile quitte. Oh, Dieu t'avait caché pour un temps. Mais le temps est arrivé de te révéler. Le temps est arrivé de te révéler dans les affaires. Le temps est arrivé de te révéler dans ton couloir. Où es-tu? Évangéliste puissant. On t'avait négligé. Mais le temps est arrivé où on verrait un évangéliste puissant. On t'avait négligé. Mais on verrait un prophète puissant. Parce que c'est le temps, c'est la saison. C'est le temps, c'est la saison. Adore-le, adore-le, adore-le. Monte, adore-le. Adore-le. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre n'était plus la même personne. Quand le Saint-Esprit descend, tu ne peux plus être la même personne. Sa gloire ne peut pas te toucher et être la même personne. Oh my God. Santoria leba, oh gloria santa. Oh mama baba yom ta sobakata. Gloria basakria baba yom ta sobakata. Seigneur, Seigneur, ce matin, touche ton peuple. Que ta gloire descende, inonde cette salle. Que ta gloire descende, inonde cette salle. Que ta gloire descende, inonde cette salle. Au nom de Jésus. Que ta gloire descende. Inonde cette salle. Que ta gloire descende. Inonde cette salle. Inonde cette salle. Le potentiel qui était caché en toi doit sortir maintenant. La gloire qui était cachée en toi doit sortir maintenant. My God. My God. Je sens sa présence. Après ce culte, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu te touche. Tu ne pourras même plus être la même personne après ce culte. Tu ne pourras même plus être la même personne. Tu vas découvrir. La Bible dit, n'est-ce pas les gens du peuple? N'est-ce pas les gens du peuple? Pourquoi les entendons-nous adorer Dieu dans nos langues? Parce que quelque chose s'était produit. Alléluia. Quelque chose s'était produit. Lorsque la gloire de Dieu a touché Abraham, il est devenu Abraham. Quand cette gloire a touché Sarai, elle est devenue Sarah. La gloire ne peut pas te toucher et tu vas être la même personne. My God. Lève simplement les mains. Lève simplement les mains. My God. Il y a une présence du Seigneur. Je sens une présence du Seigneur. Après ce temps, tu vas découvrir les capacités que tu n'avais pas. Après ce temps, la gloire de Dieu est en train de te toucher. La gloire de Dieu est en train de te toucher maintenant. Je dis, la gloire de Dieu est en train de toucher maintenant des personnes. La gloire de Dieu est en train de toucher maintenant des personnes. La gloire de Dieu est en train de toucher maintenant des personnes. Même ton intelligence est en train d'être renouvelée. Ton intelligence est en train d'être renouvelée. Tu avais un problème de mémoire. Tu avais du mal à retenir. Regarde, ton intelligence est en train d'être renouvelée. Père, je vais simplement te dire merci. Je vais simplement te dire merci. Merci parce que tu nous as visités. Seigneur, nous voulons te donner toute gloire. Glorieux Saint-Esprit. Nous voulons te donner toute gloire. Merci. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.